Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la fiscalité qui peut aider un pays à être stable, à se développer ou à aller de l'avant. Nous avions défini la fiscalité comme le panier que le roi et les empereurs utilisaient pour récolter les contributions de la population qui aident le royaume à faire face aux dépenses publiques. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment la fiscalité développe Dubaï aujourd'hui et les Émirats Arabes Unis. Dubaï aujourd'hui est développé grâce à la fiscalité. Comment c'est là? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te dire toutes les vérités et chiffres à l'appui. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Si je te parle de fiscalité, si je te parle de gestion de finances, si je te parle d'entrepreneuriat, si je te parle d'opportunités d'affaires, si je te parle de toutes ces notions, parce que je suis convaincu que si les Africains et surtout les jeunes ont la connaissance de toutes ces notions que je viens de citer, ils atteindront rapidement la liberté ou l'indépendance financière. Si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi sur cette chaîne. Et la deuxième, active toutes les cloches de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne. Parce que nous publions des contenus pédagogiques. Comment la fiscalité développe la ville de Dubaï? En fait, la fiscalité peut développer ou appauvrir un pays. Il y a des pays au jour d'aujourd'hui qui ne vivent à 60-70% que de leur système fiscal, des impôts et des taxes, comme la Belgique par exemple. Mais les Émirats Arabes Unis, à leur place, et surtout à Dubaï, ils ont développé une politique fiscale qui est très attrayante, qui attire les investisseurs et qui fait que leur ville puisse se développer. La politique fiscale, c'est tout le mécanisme mis en place, les lois et les réglementations en vigueur pour collecter les impôts et les taxes. Alors, la politique fiscale peut utiliser la pression fiscale pour décourager les investisseurs ou pour attirer les investisseurs. Beaucoup de pays africains utilisent la pression fiscale pour faire fuir les investisseurs. Un investisseur qui vient, il regarde le système fiscal d'abord avant d'investir dans un pays. Il regarde quel est le système fiscal de ce pays, comment ça fonctionne. Là, il va décider s'il peut ou ne pas investir dans ces pays-là. Comme le dit de grands fiscalistes, trop d'impôts tue l'impôt. D'où la nécessité pour l'administration fiscale et chaque État d'être équilibré. Revenons à Dubaï. Comment Dubaï a fait en sorte que la pression fiscale soit faible pour attirer les investisseurs? 1. L'impôt qu'on appelle impôt sur les revenus n'existe pas à Dubaï. C'est quoi l'impôt sur les revenus? C'est l'impôt sur ce qu'on gagne, sur les revenus qu'on gagne. Par exemple, tu as ta maison, tu as des locataires, tu as des immeubles, tu as mis des appartements en location. Dans l'argent que le locataire paye, comme c'est le cas ici dans mon pays, la RDC, l'État a un pourcentage. Cela veut dire le locataire va payer 20%
et le bailleur va payer 2% à la fin de l'année. Ça, à Dubaï, ils ont dit « niet », ça n'existe pas. Et d'ailleurs, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui est le vice-président des Émirats Arabes Unis et le premier ministre de Dubaï, a dit ceci, je cite, « Dans mon pays, je n'adopterai jamais l'impôt sur le revenu pour lutter contre le déficit. » Fin de citation. Voilà quelqu'un qui comprend, il dit, si je coince trop ceux qui investissent pour payer l'impôt sur le revenu, ils vont fuir. Et comme ils vont fuir, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'emploi disponible dans mon pays. Niet avec les impôts sur les revenus. Et selon les recherches que je fais, il semble qu'ils vont instaurer cet impôt à faible coût pour cette année 2023. S'il le fait, je reviendrai pour vous dire à combien de pourcents ils l'ont fait. Donc nous comprenons, vous et moi, qu'à Dubaï, il n'y a pas l'impôt sur les revenus. Deuxième impôt, c'est le TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui est en même temps un impôt et une taxe liée à la consommation, bon, bien sûr. Les Dubaïotes ou tous ceux qui résident à Dubaï payent la TVA. Mais pour te choquer, à combien de pourcents? 5%. Et pourtant, ici, en RDC et dans beaucoup de pays en Afrique, c'est 16%. Récemment, en RDC, on a mis la TVA à 8% pour la consommation ou les articles qui ont trait à la consommation, comme les surgelés et autres. 8% et 16%. Et pourtant, à Dubaï, c'est 5%. Comment les gens ne seront pas attirés pour aller investir à Dubaï? Troisième impôt, c'est les hyper-impôts professionnels sur les rémunérations. Cet impôt n'existe pas à Dubaï. Quand tu es salarié, l'État retient à la source, dans ton argent, un certain nombre de pourcentages qui varient selon les catégories de ton fonction. Et puis, à Dubaï, tu peux gagner les 100% de ton salaire. Ce qu'on te paye, tu gagnes. Il n'y a pas des hyper. À Dubaï, il n'y a pas l'impôt sur le bénéfice et le profit, IBP. Il n'y en a pas. Les entreprises travaillent pendant un certain temps, tu ne payes pas l'impôt sur le bénéfice professionnel. Et le temps qu'on t'accorde est renouvelable encore une fois. On comprend que les dirigeants de Dubaï ont compris que pour attirer les investisseurs et éclore le développement de notre pays, ils ont mis en place un système fiscal très, très attrayant. Et d'autres personnes même parlent de paradis fiscal, où les taxes et les impôts n'existent presque pas. Il y en a, mais presque pas. Pour payer les impôts et les taxes à Dubaï, il faut être un résident fiscal. Mais c'est quoi un résident fiscal? C'est quelqu'un qui réside, que ce soit à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, au moins 185 jours dans l'année. Tu peux aller pour 20 jours, tu reviens, tu pars pour 30 jours, tu reviens, mais pour toute l'année, tu totalises 180 jours. Tu vas bénéficier de tout ce que nous avons cité. 5% de TVA, pas des hyper, pas de IBP, pas d'impôt sur les revenus. Tu dois posséder un logement à Dubaï et y rester au moins 6 mois l'année. Tu dois avoir un compte bancaire
dans l'une des banques qui sont là, 6 mois au moins. Vous devez posséder un visa de résident pour être là. Vous voyez, de l'autre côté, ils baissent la pression fiscale pour attirer les investisseurs. Et d'un autre côté, ils te mettent en pression. Tu dois louer la maison, tu dois vivre là-bas, tu dois avoir des comptes bancaires, tu dois résider pendant un temps là-bas. Tu vas dépenser. L'argent va faire quoi? Circuler dans l'économie du pays. Voilà pourquoi et comment le Dubaï développe. Le Dubaï aujourd'hui est devenu une destination incontournable du monde. Ils accueillent des milliers de touristes chaque année. Pourquoi? Ils ont baissé la pression fiscale et ils savent comment ils peuvent mettre l'argent dans la caisse de l'État. J'ose croire que les Africains, surtout les dirigeants africains, s'ils comprennent comment la fiscalité fonctionne, comment la pression fiscale peut attirer les investisseurs ou les repousser, et qu'ils mettent en place des réformes fiscales et même des refondes, cela va aider grandement nos pays à décoller, à développer et à aller de l'avant. Parce que quel intérêt quelqu'un va avoir en venant investir chez vous et en payant trop de taxes, trop d'impôts, au point où il ne fait pas de bénéfices? Il y a des pays en Afrique où vous avez fusionné. Comment quelqu'un peut investir dans tel environnement? D'où nous demandons à ceux qui ont une parcelle d'autorité, surtout en matière fiscale, de réfléchir sur les réformes fiscales, de réfléchir et mettre en place une bonne politique fiscale qui aidera à attirer les investisseurs et qui va créer de l'emploi. La fiscalité est un moteur de développement. D'ailleurs, un entrepreneur, un investisseur doit connaître la fiscalité, doit connaître la finance. Très, très important. Oui, si nos pays adoptent une bonne politique fiscale, dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, nous allons parler de développement concret et nous allons parler des bienfaits qui en résultera de cette bonne politique fiscale, entre autres l'arrivée des investisseurs dans nos pays et le développement. Parce que même les entrepreneurs et les investisseurs locaux vont rapidement avancer et développer grâce à une bonne politique fiscale. Arrêtez la tracasserie, arrêtez de multiplier les taxes et les impôts, car cela tue l'impôt. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.